Alors je me suis mis à l'abri pour une dernière palabre à ce sujet. Lors des 2 dernières vidéos, on a vu comment la dopamine, le circuit de la dopamine fait partie des choses qui influencent fortement notre manière d'être motivé et comment on peut utiliser notre propre fonctionnement pour nous orienter vers des choses importantes. Je voulais juste ajouter dans cette dernière vidéo une notion utile pour choisir aussi l'ordre de nos activités, même quand elles sont plusieurs à être peu dopaminergiques. On le dit, il faut parfois de la volonté. Et ça aussi, ça marche d'une certaine manière. Dans les années 70, des chercheurs ont fait une étude dans laquelle ils ont voulu corréler le niveau scolaire des étudiants avec la propreté de leurs chaussettes. Ne me demandez pas comment l'idée leur est venue, ne rigolez pas non plus, l'idée était intéressante. A priori, les étudiants les plus organisés auront des chaussettes plus propres et des bonnes notes, c'est l'élite de la fac. Mais en fait, ce fut l'inverse, fiasco par rapport à l'hypothèse de départ. Tout se passait comme si, une fois qu'on a fait ses devoirs, on n'a plus l'énergie de laver ses chaussettes. Et les bonnes notes étaient inversement corrélées à la propreté des chaussettes, disons au fait de les porter plusieurs jours de suite. Ou alors c'est l'inverse, une fois qu'on a lavé ses chaussettes, la motivation à faire ses devoirs et réviser diminue. Alors, précisons pour comprendre qu'il s'agit d'une étude américaine où souvent, dans pas mal d'immeubles, notamment là où vivent les jeunes gens, les étudiants, etc., les machines à laver ne sont pas dans les appartements, mais en bas de l'immeuble, et nécessitent donc de sortir et de passer 2 heures à la laverie. Donc c'est une activité qui demande aussi une certaine énergie, une motivation. Il faut de la volonté, il faut du temps. Et bon, alors vous allez me dire, ils ont qu'à emmener leur cours dans la laverie pour pouvoir réviser en fait. Bon, alors autre expérience. On fait entrer dans une pièce des étudiants affamés. Et à la moitié d'entre eux, on autorise de manger des cookies fraîchement sortis du four. Et l'autre moitié, on n'autorise que de consommer des radis, alors même qu'ils sont dans la même pièce et qu'ils voient les autres manger leurs délicieux cookies à côté d'eux. Ensuite, on leur donne un problème, un puzzle totalement impossible à résoudre. Bien, ceux qui ont exercé leur volonté en se réfrénant de manger autre chose que des radis travaillent 8 minutes avant d'abandonner l'énigme. Et les autres travaillent en moyenne 20 minutes. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être parce qu'ils ont moins faim. Il se passe la même chose, par exemple, c'est un autre exemple, si vous interpellez les gens dans un supermarché ou à un centre commercial pour leur faire un problème de maths. Plus ça fait longtemps qu'ils font du shopping et donc qu'ils réfléchissent, qu'ils comparent, qu'ils choisissent, qu'ils se concentrent, et moins ils y arrivent, ou moins ils arrivent à réfléchir longtemps. Alors ok, toutes ces expériences sont limitées, elles sont contestables, elles sont peu généralisables, et ce ne sont pas les plus informatives. Néanmoins, nombreuses sont les expériences, les faisceaux d'arguments qui semblent indiquer que nous avons de la volonté en quantité limitée, que la volonté, telle une batterie d'iPhone, s'épuise. C'est-à-dire en gros que tenir sur la volonté, ça ne suffit pas pour changer sa vie. Il faut d'autres ingrédients. Mais même au sein d'une même journée, il faut tenir compte de la quantité limitée de volonté et de motivation et de son aspect ubiquitaire, c'est-à-dire que cette réserve de volonté et de motivation est là pour l'ensemble des activités. Si on n'a plus du tout de volonté pour faire du sport après le travail, c'est qu'on y a consommé nos batteries de volonté. Donc en théorie, il faudrait pouvoir prioriser ou alterner les activités. Bien sûr que si on commence par faire son shopping ou faire des commentaires bien pesés, argumentés, réfléchis sur Facebook, on aura moins de volonté pour faire des activités créatives. Si on a passé longtemps à faire son menu de la semaine et sa liste de courses, ça va être dur de se mettre à réviser. Si chaque matin, on se demande qu'est-ce qu'on voudrait bien au petit déjeuner et qu'est-ce qu'on va mettre du temps à préparer ce matin, on démarrera quand même un peu moins rechargé. Et notre journée, sans même s'en rendre compte, n'aura pas la même quantité de volonté et de motivation et d'énergie utilisable. Donc, il faut automatiser certaines choses, quand c'est possible selon les périodes. Par exemple, en effet, cuisiner, faire son menu, ce sont des bonnes activités. C'est très sain. Mais si vous êtes étudiant dans une année d'études avec un concours, c'est pas le moment de vous perfectionner en cuisine, en réflexion sur des menus de saison avec des ingrédients et des préparations complexes. Pas pour le temps que ça vous prend seulement, mais aussi pour l'énergie, la concentration, la volonté que ça demande, et donc que ça use. Caricaturalement, c'est ce que disait Zuckerberg, quand il dit qu'il s'habille tout le temps avec les mêmes vêtements. Il a plusieurs fois les mêmes vêtements, il s'habille toujours pareil,
pour ne pas avoir à réfléchir et à choisir. Alors les gens se moquaient un petit peu de ça, mais basiquement c'est de ça dont il parlait. La volonté, la concentration, l'énergie ne sont pas infinies et il voulait utiliser le moins possible d'énergie pour ça. Et en vérité, c'est pour ça que la charge mentale, ça pèse tellement. Quand une personne, et ce sont souvent des femmes, doit penser en effet au menu, aux courses, au rendez-vous chez le gynéco pour elle et chez le pédiatre pour le vaccin du petit dernier, et puis il faudrait d'ailleurs lui racheter des t-shirts parce qu'il n'en a plus à sa taille, et puis on ajoute à cela le travail, etc. etc. Et ben ça diminue l'énergie mentale de faire d'autres choses. Et pas seulement pour ce qu'on fait physiquement, pas que pour la fatigue, mais pour les efforts de volonté, de choix, de réflexion et de concentration que cela occupe. On voit bien qu'on ne peut pas tout automatiser, qu'on ne peut pas user de notre énergie, de motivation entièrement à notre guise. Il va bien falloir faire quelques trucs. On a des priorités, on a des obligations, et bien évidemment, c'est mieux si elles sont réparties entre les membres d'une famille. Mais on en a, on ne peut pas entièrement les enlever. Mais l'idée à garder, c'est la priorisation. Faites d'abord le plus important quand c'est possible, comme le travail qui nécessite concentration et créativité, avant de faire ce qui est administratif, comme répondre à tous les emails qui disent des trucs inutiles et de signer des documents. Préoccupez-vous à l'avance ou préparez en amont des choses dont vous ne voulez pas vous occuper un jour bien déterminé. Par exemple, choisir ses vêtements, son petit-déj, son menu, réchauffer quelque chose, le jour où on a vraiment besoin d'être pleinement conscient et pleinement présent, automatisé quand c'est possible, surtout dans les périodes où ça speed, dans les périodes où vous avez besoin de vous-même, pourrait-on dire. Et puis l'idée aussi, c'est de ne pas se lancer dans 50 nouvelles activités en même temps. Vous ne pouvez pas d'un coup décider de vous mettre au sport, de vous mettre au dessin, d'apprendre une langue étrangère, alors que vous ne faisiez rien de tout ça avant. Trop de nouveautés qui demandent toute volonté, concentration, énergie, vous n'en ferez aucune vraiment bien. Alors, si vous y arrivez, progressivement, apprenez à renoncer. Choisissez et allez-y.